Cette vidéo va vous expliquer ce que sont les révolutions de maillage. Elle va aussi vous expliquer comment utiliser la fonction spin et utiliser ses paramètres, et comment utiliser la fonction spin duplicate. Les révolutions. Les géométries de révolution sont générées par la rotation de points, d'arêtes et de faces autour d'un axe de révolution. Lors de la révolution, le profil subit un pas de rotation d'une certaine ampleur qui doit être défini avant l'opération. Plus le pas est petit, plus la forme finale sera fine et aura un aspect lisse. Il est également possible de définir l'angle de rotation total du profil, qui sera compris entre 0 et 360 degrés. Ici, nous avons une surface de révolution d'un demi-arc de cercle A autour de l'axe B, et on obtient une sphère. Les sphères dessinées par ce biais donnent des sphères polygonales, qui sont différentes des sphères géodésiques à facettes triangulaires. Voici quelques exemples d'objets de révolution. La fonction spin. Spin permet de faire des révolutions d'éléments de maillage. Cette fonction permet de construire très rapidement des tuyaux coudés ou des éléments de révolution complètes comme des assiettes, des verres, etc. Dans Blender, la duplication en rotation s'opère toujours autour du curseur 3D. C'est lui qui sera le centre de la rotation. Pour que cette opération se passe bien, il faut se positionner idéalement sur les vues orthographiques, face, profil, dessus, dos, etc. Le spin se fera toujours parallèlement au plan XY du système de coordonnées courant. La fonction spin duplicate. Spin duplicate fonctionne plus ou moins de la même manière que l'outil spin. Il permet cependant de faire des révolutions d'éléments en maillage en dupliquant simplement la sélection, donc sans la rattacher au maillage de départ. Alors j'ai ici un objet et je vais essayer de faire un spin de cette surface-ci pour faire un arc de cercle, un peu comme un pont. Et donc je vais dans l'Edit Mode, ici je suis dans l'Edit Mode, et je vais sélectionner les surfaces, la surface du dessus. Alors le spin fonctionne autour du curseur 3D, donc ce curseur 3D, je dois le mettre relativement éloigné de la surface du dessus, mais ça fonctionne aussi parallèlement au XY du système de coordonnées courant. Pour l'instant, le système de coordonnées, j'ai le XY, c'est le sol. Donc si je fais un spin maintenant, je vais le faire tout de suite, et que je fais ici le plus, vous voyez que ça tourne, mais parallèlement au sol. C'est pas ça que je veux du tout. Et donc je vais me mettre sur la vue de face. Alors sur la vue de face, à ce moment-là, je vais changer mon système de coordonnées et le mettre par rapport à la vue. Et regardez, hop, je peux faire un spin comme ça. C'est pas ça que je veux non plus. En fait, le curseur 3D n'est pas bien placé. Donc je CTRL Z. Je peux placer le curseur 3D en faisant Shift clic droit, ici par exemple. Et pour le placer vraiment précisément, je peux faire Shift S, Shift S et aller cliquer sur Cursor to Grid. Maintenant, quand je fais un spin, vous voyez que ce spin est régulier et tourne autour du curseur 3D et parallèle à la vue qui était la vue de face. Et évidemment, si je coche la case View, donc du système de coordonnées View. Alors je peux changer l'angle, ici 180 degrés par exemple. À ce moment-là, moins 180, excusez-moi. Voilà. Du coup, il tourne par là. Maintenant, si je veux le faire tourner par l'autre côté, par ici, eh bien, je vais placer ma vue parallèlement donc à l'endroit où j'aimerais avoir la révolution, en gros. Mon curseur 3D, je dois le mettre ici, donc je fais Shift, clic droit, et puis Shift S pour le mettre sur la grille. Et puis je clique sur Spin. Je ne suis même pas obligé de cliquer sur Spin, j'ai encore le plus. Et hop, je fais une révolution dans ce sens-là. Donc vous voyez qu'il y a moyen, 180 degrés par exemple, hop, de faire des révolutions en se plaçant correctement dans l'espace. Si on ne se place pas par rapport à la vue, à ce moment-là c'est plus périlleux, c'est par rapport au système global. Et par exemple, pour faire
ici un spin de cette partie-ci, ça marchera bien puisque le spin sera parallèle au sol. Je peux mettre mon curseur 3D ici par exemple, clic droit, Shift S, curseur to grid et faire un spin. Et ça se passera très bien aussi. Et là je pourrais faire 90 degrés par exemple. Voilà, alors quand on fait des spin duplicate, c'est comme si on cochait ici ceci. Et vous voyez que les éléments sont séparés. Et maintenant, si je veux séparer éventuellement une face du reste du maillage, je peux aller en sélectionner une, taper sur P pour séparer, puis cliquer sur Sélection. Et quand je suis dans l'objet mode, je peux avoir cette face qui est séparée du reste du maillage. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.